Dans ce bilan qu'on fait pendant ces fêtes de fin d'année, il fallait évidemment revenir sur ces valeurs moyennes qui ont été littéralement massacrées cette année. Jean-François Bay, bonjour. Oui, bonjour David. Directeur général de Cantalis, c'est la pire année quasiment pour les small et mid cap depuis 2011. Elles font pire que le CAC 40, elles font en général beaucoup mieux que l'indice phare de la Bourse de Paris. C'est très décevant, c'est un euphémisme 2018. Hein. Oui, sur les 20 on peut dire un gadin. Sur les 20 dernières années, 17 sont positives et les small caps ont fait mieux que les large caps. Cette année, c'est une des pires années. On ne compte plus les valeurs qui ont fait moins 50 ou moins 60% depuis le début de l'année. Je vous ai fait un florilège de Damartex, donc Damar, Figeac Aéro, Latécoère, LDLC, Marie Brizard, Parrot, Showroom Privé, Valourec qui sont à moins 50, moins 60. Ça a été vraiment le massacre. Et globalement, sur les indices, les catégories Actions France ont baissé de l'ordre de moins 10% à peu près. Les petites et moyennes valeurs sont de l'ordre de moins 25% en moyenne. Donc on voit que ça a touché l'ensemble du secteur. Et il y a un phénomène qui est intéressant, c'est le phénomène franco-français. Les petites et moyennes valeurs en euros baissent de l'ordre de moins 15, moins 18. La France est moins 25. Donc il y a une prime ou une déprime pour les valeurs moyennes françaises. Comment on l'explique, Jean-François? On se dit quoi? On se dit c'est intrinsèque parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, elles ont fait des profit warnings. On se dit c'est par effet capillarité, par effet domino. Entre guillemets domino, on a des valeurs des grosses valeurs qui baissent et donc il y a des pertes, il faut se refaire. On vend les plus petites valeurs, c'est ça? Et donc elles subissent un peu par ce choc-là? Oui, il y a plusieurs effets qui sont cumulés malheureusement sur 2018. Premièrement, il faut se souvenir que 2017 déjà en relatif, en contraste, c'est 2017 une excellente année pour les petites et moyennes valeurs. Il y a un engouement, il y a une collecte de l'ordre de 1,5 milliard en 2017. Ça s'est complètement inversé en 2018. Non, mais on dit la même chose parce qu'il y a un stress de marché, ils sont nerveux les investisseurs et donc ils privilégient ce qu'il y a dessus, les blue chips, les grandes valeurs, la liquidité. Exactement. C'est ça en fait. Hein. Alors, c'est pas que ça, c'est ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Ah. La sortie, donc c'est moins 1,5 milliard de décollecte sur les... Donc on a complètement rendu ce qu'on avait collecté en 2017, mais il y a aussi une question de perception. Sur 2017, on avait un phénomène de bulle, de surcote des petites et moyennes valeurs. C'était une valorisation de l'ordre de 18 sur 2017. On est revenu à une valorisation de 12. La moyenne historique, c'est quoi d'ailleurs là-dessus? La moyenne historique, c'est de l'ordre de 13. C'est à peu près comme les grandes valeurs qui sont autour de 13. Donc on voit bien qu'il y avait 5-6 points de surcote sur les petites et moyennes valeurs qu'il fallait corriger. Ouais. La deuxième chose, c'est, si vous vous souvenez de 2017, on était sur l'alignement des planètes, Macron, Merkel, la croissance en Europe. Ce sont avant tout des valeurs de croissance. Mais justement, avec la guerre commerciale, mieux vaut être uniquement sur son marché domestique. Non, je me trompe? Alors, exactement. On avait perçu en 2017 l'intérêt de se protéger sur des petites et moyennes valeurs qui pouvaient profiter de cette croissance domestique. Elles viennent cumuler les inconvénients sur 2018. Un, on est en train de réviser la croissance économique sur la zone euro. Ouais. Deux, la crise chinoise, américaine et la guerre commerciale se diffusent dans plein d'industries, y compris l'automobile, enfin beaucoup de boîtes industrielles qui sont touchées et qui sont cotées sur des petites et moyennes valeurs. Et puis on avait en France un effet Macron qui fait que des investisseurs internationaux avaient joué le thème des petites et moyennes valeurs, les collègues que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est complètement inversé au cours de l'année 2018. Alors vous parliez des valorisations ou de la révision des croissances de bénéfices. Ça a aussi touché, puisqu'on était sur début d'année des gérants, des experts qui attendaient une croissance de 15% des bénéfices sur le segment des petites et moyennes valeurs. On est revenu aujourd'hui à 7% de croissance des bénéfices. Donc ça a été divisé par plus de 2. Donc ça a joué aussi. Ça a aussi été divisé, j'imagine, pour les grosses valeurs. Ce n'est pas symptomatique, spécifique aux petites et moyennes valeurs. Non. C'est révision en baisse des profits à venir. Mais comme on était sur des niveaux de valorisation très élevés, ça a joué encore plus. Ouais. Et puis vous avez évoqué la liquidité. Clairement, dans les périodes de durcissement des politiques des banques centrales, les gens font attention, les investisseurs font attention à la liquidité. La liquidité est en train de se retirer et donc ça pénalise fortement les actifs risqués. On a vu les marchés émergents, on a vu les petites et moyennes valeurs, on a vu les crédits d'entreprise. Tous ces marchés où la liquidité est cruciale fait que les investisseurs professionnels ont tendance à commencer à sortir avant vraiment la correction majeure. Qu'est-ce qui leur donnera envie de revenir à ces investisseurs
professionnels, ces instituts. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se projette déjà évidemment sur 2019. Les valorisations, est-ce qu'elles sont plus raisonnables? Et puis, 3 questions en une. Quel véhicule est idéalement joué? On va en direct sur des valeurs qui ont perdu moins 50, moins 60, ou il y a des fonds qui ont un bon historique de performance pour éventuellement jouer le rebond? Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on revient sur ce thème? Quand on interroge les entreprises et quand les gérants interrogent les entreprises, les chefs d'entreprise sont plutôt rassurés. On n'est pas dans un catastrophisme qu'on trouvait en 2008 ou en 2011-2012. Donc, on se dit finalement, les perspectives 2019 ne sont pas si mauvaises que ça. Les valorisations ont fortement reflué, je le disais tout à l'heure, x12, donc le PE 2019 et x12 sur bénéfice. Et troisièmement, on a des stock pickers qui sont vraiment des experts dans ce domaine, qui ont plutôt bien résisté sur 2018 et qui, alors nous, chez Cantalis, on aime bien des gérants comme Amplégest PME, Kirao Small Caps, il y a plein de gérants financiers Arbevel qui peuvent en fait vous offrir des gérants sur cet thème Small Mid Cap, mais avec du stock picking qui, dossier par dossier, arrive à détecter. Pour bien choisir les bonnes pépites et pas se tromper. Exactement. Donc voilà, et donc avec peut-être encore une fois un potentiel de rebond, en tout cas, mais pour ça, il faudra que les instituts reviennent. Et pour l'instant, les small et mid cap, c'est délaissé, on le voit bien, c'est un peu laissé à l'abandon. Oui, je pense que comme dans beaucoup de marchés, l'épée de Damoclès, il y a des excès, mais l'épée de Damoclès, c'est la guerre commerciale Trump-Chine. On attend tous un petit peu que ça se calme de ce côté-là. Et puis côté Europe... C'est dingue de se dire que ces valeurs-là dépendent effectivement des résultats de la guerre commerciale, alors qu'elles sont sur des marchés domestiques. Oui, et puis il y a aussi le sentiment européen. Les risques politiques en Europe sont nombreux, et donc les investisseurs internationaux n'ont pas envie de revenir, même domestiques, n'ont pas envie de revenir sur des marchés qui sont assez spéculatifs. Mais du coup, ça fera des opportunités pour des investisseurs de moyen long terme dont vous faites partie. Et vous aussi, évidemment. Chez Cantalis, on s'inscrit dans le long terme. Merci Jean-François. Jean-François Bay, donc, directeur général de Cantalis. Merci beaucoup.